Ce que nous devons retenir de la célébration de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, que nous avons dénommé le printemps de la coopération, c'est le fait que nous recevons aujourd'hui à Lomé une très forte délégation allemande, une délégation à la fois politique, diplomatique, économique. Donc une quarantaine de personnes venues de l'Allemagne pour discuter ensemble des opportunités d'affaires entre la République fédérale d'Allemagne et le Togo. Nous sommes très contents, très heureux de recevoir cette délégation parce que nous croyons que le Togo, la coopération entre le Togo et l'Allemagne, qui est la première puissance économique en Europe, est une coopération très dynamique maintenant. Et nous voulons encourager les hommes d'affaires allemands à investir au Togo parce que nous croyons que investir au Togo, c'est investir dans le futur, et investir au Togo, c'est investir pour la sécurité de leurs biens sur le continent africain. Les relations, si vous voulez, politiques entre l'Allemagne et le Togo sont au beau fixe. Pour preuve, nous avions depuis 5 ans déjà reçu plusieurs personnalités allemandes. Nous avions en 2009, le président de la République, le président Faure Singbe, avait effectué une visite officielle en Allemagne. Nous avions reçu des personnalités allemandes, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a quelques mois, nous avions reçu le ministre de la Coopération en Allemagne. Nous-mêmes, nous avions effectué des visites officielles en Allemagne. Donc, je vous rassure que cette coopération, elle est au beau fixe. Et si les Allemands sont aujourd'hui au Togo, c'est que nous voulons encourager cette coopération, mais pas seulement sur un plan politique. Nous savions que nous bénéficions du soutien de l'Allemagne, mais il est important aujourd'hui que, vu la vision du gouvernement togolais, que la coopération sort du cadre traditionnel pour aller vers des investissements directs étrangers. Nous souhaitons aujourd'hui au Togo qu'il y ait un investissement direct étranger et le principal investissement que nous voulons recevoir est celui de l'Allemagne. Il y a plusieurs partenaires, nous mettons l'accent pour le moment sur l'Allemagne parce que, comme je viens de vous le dire, l'Allemagne est la première puissance économique en Europe et le Togo a tout intérêt, vu son histoire avec l'Allemagne, de souhaiter que les Allemands viennent investir dans notre pays. Je vous rassure que si vous faites le point de la coopération entre l'Allemagne et le Togo, cette coopération, comme je viens de vous le dire, elle est très dynamique. Seulement en termes de coopération, de volume de coopération, l'Allemagne, depuis 5 ans, a investi plus de 80 millions d'euros au Togo. Donc, sur plusieurs projets, nous avions des projets d'ordre agricole, nous avions des projets qui vont dans le cadre de la formation professionnelle, la formation duale, et nous avions des projets qui nous encouragent dans le domaine de l'énergie. Donc nous avions des axes, des pôles sur lesquels l'Allemagne et le Togo travaillent. Bientôt, dans quelques mois, les experts vont se retrouver de nouveau pour réévaluer notre coopération. Et nous pensons que dans la réévaluation de cette coopération, l'enveloppe sera vue à la hausse. Et les populations togolaises aujourd'hui, elles sont témoins, elles vivent, elles ressentent la présence allemande. Je vous rassure que les populations togolaises sentent cet engagement allemand. Si vous prenez seulement dans le domaine de la formation professionnelle, vous arrivez dans différentes régions togolaises, vous avez la présence des structures allemandes qui aident les jeunes Togolais à l'apprentissage et comment, après l'apprentissage, se mettre à leur propre charge. Ce sont les populations togolaises, ce sont les plus pauvres qui ressentent l'appui que l'Allemagne donne. Vous prenez dans le domaine agricole, les projets que l'Allemagne finance dans différentes villes de Lomé, du Togo plutôt, ces projets-là, ce sont les populations, ce sont les jeunes agriculteurs qui bénéficient de ce soutien, qui travaillent avec des instruments et le matériel acheté ou donné par la coopération allemande. Et ces jeunes-là sont aujourd'hui en train de se prendre en charge. Donc, je vous rassure que, contrairement à ce que certains pensent, les populations togolaises sont les premières bénéficiaires de l'appui et de la coopération allemande sur le territoire togolais. Nous sommes nationalistes. Nous aimons notre pays et le gouvernement togolais a toute la responsabilité de se soucier par devoir pour le bien-être de ses populations. Si à un moment donné, certains veulent, comme vous dites, remettre en cause cet appui, c'est leur responsabilité. Mais quand on aime son pays, quand on aime sa patrie, quand on aime sa nation, que l'on gouverne aujourd'hui ou pas, ou que l'on soit dans l'opposition, on doit soutenir toute action extérieure
qui vient pour aider les populations. Le gouvernement aujourd'hui, s'il travaille ou il veut renforcer la coopération avec l'Allemagne, c'est pour le bien-être des populations togolaises. C'est la vision du président de la République, le président Faure Gnassingbé, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je suis désolé que certains aillent à contre-courant, mais vous saviez, ce qui se passe ou ce que vous dites, au Togo ou ailleurs, c'est en général la même chose. Quand on est dans l'opposition, en Allemagne, en France, aux États-Unis, partout, au Japon, sur tous les continents, chaque fois l'opposition s'oppose. Nous ne sommes pas contre, elle peut s'opposer. C'est aussi une manière pour elle de montrer qu'elle existe. Mais l'essentiel, c'est de laisser la coopération continuer, c'est d'aider, c'est de laisser les populations bénéficier de l'investissement allemand que nous appelons de tout notre vœu au Togo, pour que nos frères et sœurs togolaises et togolais qui sont pauvres puissent eux-mêmes bénéficier de cette coopération, parce qu'aujourd'hui, l'un des objectifs, c'est la question de l'employabilité des jeunes. Sur cette question, si une entreprise, si un homme d'affaires vient investir au Togo et créer une entreprise, il va embaucher des Togolaises, il va embaucher des Togolais. Il n'embauchera pas ceux qui sont du pouvoir ou ceux qui sont de l'opposition. Ce sont les Togolais qui seront embauchés. Et cela rentre dans la vision globale du gouvernement, qui est celle de la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi. Voilà les objectifs du gouvernement. Soyez rassurés que si nous accueillons une quarantaine d'hommes d'affaires et de politiques allemands, c'est déjà un engagement. Parce que quitter son pays, venir au Togo pour un forum économique pendant 48 heures est déjà un engagement. Donc le message, nous pensons que les Allemands l'ont déjà reçu et nous sommes plutôt à une phase avancée qui est celle des discussions. Comme vous le saviez, il y aura des G2B, Government to Business, et des B2B, Business to Business. Il y aura des discussions entre tout le secteur économique togolais et allemand pour voir comment rendre cet investissement, comment rendre cette coopération beaucoup plus viable. Donc nous disons que le fait que cette délégation conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale allemande et qui est le vice-président de la KfW, la plus grande banque de développement allemande, et toutes les personnalités allemandes sur le plan politique, c'est déjà un engagement de l'Allemagne. Nous sommes sereins parce que nous croyons que par leur présence ici et des discussions qui sont en cours, nous allons rapidement les convaincre à investir au Togo. Vous saviez, aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent qui a un taux de croissance élevé dans le monde. Et nous avions dit aux Allemands qu'ils viennent investir en Afrique, même s'ils ont certains ont peur, qu'ils aient confiance aux Africains. Et la première porte, celle qu'il faut ouvrir pour entrer sur le continent africain, ou du moins dans l'espace CEDEAO, c'est la porte du Togo. Parce qu'au Togo, nous avions des avantages réels. Le Togo est le seul pays au niveau de la sous-région qui a un port à eau profonde naturel qui peut accueillir les bateaux de dernière génération. Le Togo est le seul pays dans la région aujourd'hui qui est en train de vouloir mettre en place un chemin de fer depuis la ville de Lomé jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso pour desservir les pays enclavés, bien sûr comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, bien sûr. Le Togo est le seul pays pour le moment dans cette région qui dispose des grandes banques internationales telles que la Ecobank, telles que la Banque ouest-africaine de développement. Le Togo aujourd'hui a un nouvel aéroport, une nouvelle compagnie aérienne qui est Askai, qui à partir de Lomé dessert les autres villes de la région. Je ne saurais vous citer tous les avantages qu'offre le Togo comme pays et qu'offre la ville de Lomé pour pouvoir dire aux Allemands que la meilleure porte aujourd'hui est celle du Togo. Bien sûr que les Allemands savent que nous sommes liés par une histoire. Et cette histoire, elle est tellement forte que Allemands et Togolais ont tout intérêt à continuer à travailler ensemble. Le Togo, comme certains pays africains, est ouvert aux investissements étrangers. Nous voulons un investissement direct étranger. Aujourd'hui, nous parlons de l'Allemagne. Les Chinois sont aussi nos partenaires. Nous aimons autant les Chinois que les Allemands. Donc, c'est la concurrence. Nous pensons que personne ne doit avoir peur des Chinois. Les Chinois, certes, ont pris de l'avance sur le continent africain, mais il n'est pas tard pour les Allemands, eux aussi,
qui sont connus pour leur ingéniosité, pour des qualités des produits qui sont sur le marché. Tout ce qui est produit allemand semble être un produit qui est le plus sûr, le plus durable. Les Africains n'ont pas besoin de pacotille. Les Africains ont besoin des produits durs, des produits durables plutôt, des produits qu'on peut utiliser pour un très long moment. Et nous pensons que l'Allemagne a cette industrie. Elle peut l'installer sur le continent africain. Le Togo a la capacité, les jeunes Togolaises et les jeunes Togolais sont formés pour aider, pour participer à cette action si l'Allemagne le veut. Parce que nous avions, dans le domaine de la formation professionnelle, beaucoup de jeunes Togolais très doués dans le domaine de la menuiserie, de la plomberie, de tout ce que vous voulez. Et l'Allemagne peut s'appuyer sur cette qualité humaine pour investir et être sûr que les industries ou les usines allemandes qui seront installées au Togo auront en leur sein des Togolaises et des Togolais qui travaillent pour eux-mêmes d'abord et pour garder l'image que l'on a de la marque Made in Germany.